Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de dépression saisonnière et de comment gérer. Euh, Parce qu'il fait froid, il pleut, il fait nuit tôt, on a juste envie de se blottir sous la couette et de manger des trucs gras et sucrés. Moi, en tout cas, c'est ça. Et c'est parti pour durer encore quelques mois. Du coup, comment est-ce qu'on peut concilier self-care et hiver? Alors, j'ai plusieurs petites idées en tête à vous proposer ici. J'ai envie de dire, de me répéter, comme de dire un peu toujours la même chose, sans doute. Mais pour moi, c'est d'autant plus important en ce moment de planifier ma semaine et de me tenir à ma routine, en fait. Euh, de, voilà, de prendre ce temps-là. En fin de semaine, en général, je planifie la semaine d'après. Je mets dans mon calendrier, dans mon planning, les moments d'activité. Donc, j'ai mes rendez-vous, mes cours de yoga, j'ai aussi tout mon admin, mon marketing, tout ça, tous ces moments de travail. Mais j'ai aussi ma routine du matin. J'ai aussi les moments de repos, en fait, qui sont aussi intégrés à mon planning. Et je m'y tiens, en fait. Je ne réfléchis pas, je suis bêtement ce qui est écrit dans mon Google Calendar. Et le matin, je me lève, je fais ma routine, je fais mon mouvement. Et ça m'aide, en fait. Ça m'aide parce que le matin, on va être honnête, j'ai pas envie de sortir du lit, j'ai envie de rester au chaud, sous ma couette. J'ai envie j'ai envie de rien faire, en fait. Et le fait, du coup, déjà d'avoir suffisamment de sommeil, le fait de me coucher à une heure décente et de me réveiller en ayant dormi suffisamment, ça m'aide déjà beaucoup à réussir à me lever le matin. Donc, ce serait peut-être même le premier point que j'aurais dû dire, c'est dormez, allez vous coucher tôt, enfin, pas trop tard en tout cas. Et ensuite, ayez votre routine déjà prévue, que vous n'ayez pas à réfléchir, que vous n'ayez pas à négocier, que vous sachiez que le matin, quand vous allez sortir du lit, vous avez une petite routine qui vous fait du bien aussi. Évidemment, ne faites pas une routine arbitraire donnée par moi ou par d'autres. Trouvez une routine qui vous convienne et qui vous donne envie de sortir du lit, en fait, tout simplement, qui vous donne envie de vous lever parce que vous savez que ça va vous faire du bien et que vous allez vous sentir vachement mieux après et que vous allez être en forme pour commencer votre journée. Et le fait de l'avoir prévu, le fait de savoir quoi faire, le fait d'avoir établi cette routine qui vous plaît, ça vous aidera à bouger et à combattre un petit peu cette dépression saisonnière déjà dès le matin. Ensuite, je dirais prenez de la lumière dès que possible. On en a très très peu en hiver. Donc, quand on a un jour comme aujourd'hui, ce matin, j'ai eu de la chance. Je suis sortie pour donner cours et on avait un froid sec et un beau soleil. Et directement, on se sent tout de suite beaucoup mieux. J'ai aussi mon ami Cad qui m'a prêté sa lampe antidépression saisonnière, donc une lampe qui balance euh, des milliards de lumens dans mon visage et je ne sais pas si je ne connais honnêtement pas la science derrière, je ne sais pas si ça a réellement un effet physiologique, mais rien que le fait de voir une grande lumière dans mon visage, ça me fait vachement de bien en fait, parce que l'obscurité en ce moment est très déprimante. Comme je disais aussi du mouvement le matin, en fait. Je reviens un peu sur ce point-là parce que je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, d'autant plus en hiver quand il fait froid et qu'on est engourdi le matin, faire un peu de mouvement, même super doux et pas grand-chose pour se dégourdir, pour se réchauffer. C'est d'autant plus important quand il fait froid et sombre parce qu'on a besoin de s'énergiser en fait. Alors que si on reste dans cet état brumeux, engourdi, ça va pas nous faire passer une bonne journée. Donc faites du mouvement le matin. Si vous avez besoin d'une routine pour le matin, envoyez-moi un message. Vous pouvez juste m'envoyer un petit message en me demandant une routine. Je vous en enverrai une avec plaisir.
moins de 10 minutes et ça vous fera grave du bien. Et notamment, j'ai envie de dire que du yoga à la maison, c'est parfait quand on a la flemme de sortir dans le froid. Et moi, j'adore le yoga pour ça. J'adore. Parce que, parce que j'ai pas besoin de me motiver à sortir pour aller à la salle de sport, pour aller courir, pire que tout, voilà, je n'ai pas besoin de me motiver pour sortir dans le froid. Je peux rouler de mon lit le matin, arriver dans ma pièce où je fais mon yoga, dérouler mon tapis que j'ai roulé parce que sinon mon chat fait ses griffes dessus, dérouler mon tapis et puis faire ma routine. Et j'ai même pas besoin, je suis en pyjama hein, le matin quand je fais mon yoga, je suis en pyjama et puis voilà, c'est le comment dire, l'activité sportive, le mouvement le plus douillet que je puisse imaginer, et pour moi, ça me va particulièrement bien. Du coup, le point suivant, c'est que l'hiver, c'est aussi propice à l'introspection, au repli sur soi, à l'hibernation, en fait, pour ressortir au printemps avec des idées fraîches. Du coup, pourquoi ne pas en profiter pour démarrer d'autres routines comme la méditation, comme la respiration, ou le journaling. Pourquoi ne pas en fait accompagner cette tendance à l'introspection se profiter en fait, mais plutôt plus qu'accompagner, mais profiter de cette tendance à l'introspection, au repli sur soi, pour faire justement toutes ces pratiques introspectives qui sont peut-être plus difficiles à lancer en été quand on est très tourné vers l'extérieur. Et puis évidemment, en plus, comme on est en décembre, ça peut être aussi le moment de faire un peu le bilan de cette année 2023 et de prévoir 2024. Alors quelques questions que vous pouvez vous poser, par exemple, c'est sur quoi est-ce que j'ai aimé passer du temps en 2023 et sur quoi est-ce que j'ai passé trop de temps. Donc ça peut être aussi simple que ça. Et puis rien que déjà réfléchir profondément à ces deux questions. Sur quoi est-ce que j'ai aimé passer du temps en 2023 et sur quoi est-ce que j'ai passé trop de temps? Ça va vous ouvrir des tonnes de pistes de réflexion, des tonnes de portes pour ensuite planifier votre 2024 et vous dire, OK, donc j'ai adoré faire ça en 2023. En 2024, je vais essayer de faire davantage de ça ou de bâtir là-dessus. Par contre, j'ai grave perdu du temps en 2023 je sais pas, à suranalyser toutes mes décisions, à m'engager dans des débats stériles sur Internet, je ne sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi. J'ai passé trop de temps là-dessus. En 2024, c'est non. Donc voilà, ça peut être le moyen de planifier un peu et d'avoir une idée de ce qu'on veut pour cette nouvelle année. Ça peut être aussi l'exercice sur le bonheur dont je parlais dans un des Q&A il y a quelques semaines, avec ces deux questions, ou en tout cas ces deux déclarations à compléter. La première, c'était « J'estime que j'ai passé une bonne semaine quand elle inclut X, Y et Z ». Quelles sont les trois choses que vous devez avoir fait dans une semaine pour estimer qu'elle a été une bonne semaine? Et est-ce que du coup, à partir de là, vous pouvez trouver un moyen d'avoir au moins un élément de ces trois choses dans toutes vos semaines? Donc si par exemple c'est du temps en famille, de la créativité et de l'aventure, quelque chose un peu différent. Bon, comment est-ce que je peux faire pour toutes les semaines avoir un moment avec ma famille, au téléphone ou en personne, avoir une activité qui développe ma créativité, une activité de création et un peu d'aventure. Bon, je peux partir visiter une ville d'Allemagne, je peux aller faire du base jump, enfin ce que vous voulez. Et puis la deuxième déclaration, c'était « J'estimerais avoir réussi ma vie si j'ai accompli X, Y et Z ». Donc à la fin de votre vie, sur votre lit de mort, vous faites le bilan de votre vie. Quelles sont les trois choses que vous aimeriez pouvoir vous dire « J'ai réussi ma vie parce que j'ai fait ça, ça et ça ». Parce que j'ai bien élevé mes enfants, parce que j'ai vécu selon mes propres termes, je n'ai pas suivi ce que mes parents voulaient,
2 mois, euh, je sais pas, j'ai créé un business dont je suis hyper fière. Voilà. Euh, du coup, comment est-ce que vous pouvez vous assurer pour qu'en 2024, ça reflète cette intention? Donc voilà, c'est un peu un double podcast, dépression saisonnière, bilan de l'année. Mais voilà, c'est un peu ce que j'essaie, ce à quoi j'essaye de me rattraper en fait, parce que j'ai eu un gros coup de blues au moment où on est vraiment passé dans l'automne. Il y a il y a un mois, 2 mois, un truc comme ça. Puis oui, c'était en plus le début, ouais, c'était début octobre, c'est ça, le début de la guerre dans le Moyen-Orient. Euh, donc ça a été un petit peu un combo assez redoutable pour le moral et je pense que pour quelques-uns d'entre vous également. Donc voilà, quelques pistes de réflexion pour peut-être vous aider à passer un hiver un peu plus serein et à bien préparer ce début 2024 qui approche à grands pas. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous donne quelques idées, un peu d'inspiration. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à m'envoyer vos pensées, vos commentaires et vos mots d'amour et vos mots de désamour aussi. Je suis toujours ravie d'entendre parler de vous d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse, vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.